Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi simple que de nettoyer chaque jour pourrait vous faire vivre plus longtemps? Une alimentation saine, une activité physique régulière et une gestion du stress sont souvent considérées comme les clés d'une longue vie. Mais la façon dont vous lavez certaines parties de votre corps est un facteur souvent négligé qui a un effet important sur votre santé. En fait, certains endroits, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, peuvent causer de graves problèmes de santé, tels que des infections, des inflammations prolongées et même un système immunitaire plus faible. Dans cette vidéo, nous parlerons de 5 parties importantes de votre corps que vous devriez laver chaque jour pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps. Ceci ne vous garde pas seulement au frais, il vous aide également à rester en bonne santé en prévenant les maladies, en améliorant la circulation et même en réduisant le risque de développer des affections liées au vieillissement. Vous ne réalisez peut-être pas que vous mettez votre santé en danger si vous ignorez l'un de ces éléments. Ne sautez pas la dernière partie de la vidéo. Cela expliquera non seulement ce que sont ces parties du corps, mais aussi pourquoi les garder propres peut faire une grande différence à mesure que vous vieillissez. Ce petit changement pourrait être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé dans les années à venir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Les mains sont numéro 1. La première chose qui vous empêche de tomber malade. Les gens oublient souvent de se laver les mains, alors qu'elles constituent la partie la plus utilisée et la plus visible de leur corps. Savez-vous combien de choses vous touchez chaque jour? Votre visage, vos poignées de porte, votre argent, vos caddies, vos boutons d'ascenseur et même votre argent. Il est facile pour les bactéries, virus et autres germes de pénétrer dans votre corps par la bouche, le nez ou les yeux à chaque fois que vous faites cela. C'est pourquoi se laver les mains n'est pas seulement un moyen de rester propre, c'est aussi un moyen d'éviter de contracter des infections graves. De nombreuses études ont montré que se laver les mains souvent peut réduire considérablement les risques de rhume, de grippe, d'intoxication alimentaire et de maladies encore plus graves comme la pneumonie. C'est si facile à faire. Mais c'est l'un des meilleurs moyens de maintenir votre système immunitaire fort et d'éviter des problèmes de santé qui ne sont pas nécessaires. Pire encore, la plupart des gens ne se lavent pas les mains assez ou assez souvent. De nombreuses personnes se lavent les mains sous le robinet pendant 1 seconde ou 2, se frottent les mains avec du savon pendant encore 1 seconde ou 2, puis se sèchent les mains. Cela ne suffit pas pour éliminer les germes. Pendant au moins 20 secondes, lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau tiède. Assurez-vous de frotter vos poignets entre vos doigts et sous vos ongles. Pensez à James, un enseignant à la retraite âgé de 72 ans. Avoir un rhume et se sentir fatigué était courant chez lui, même s'il pensait que se laver les mains avant les repas était suffisant. Il a constaté une grande différence lorsqu'il a commencé à se laver les mains plus souvent et de la bonne manière après avoir manipulé des courses, touché des surfaces publiques et même caressé son chien. Il avait l'impression que ses allergies ne le dérangeaient pas autant, mais il tombait moins souvent malade. L'essentiel est que se laver les mains n'est pas seulement une habitude, c'est aussi un moyen d'éviter de tomber malade. Si vous avez l'impression d'avoir des rhumes ou des problèmes d'estomac plus souvent que d'habitude, vous voudrez peut-être commencer à prêter plus d'attention à la fréquence et à la qualité de votre lavage des mains. Un petit travail qui fait une grande différence pour votre santé. Deuxièmement, les pieds. La base de votre santé et de votre mobilité. Les gens ne font pas assez attention à leurs pieds en matière d'hygiène, même s'ils les portent toute la journée. Même si vous vous lavez parfois les pieds dessous la douche, leur apportez-vous vraiment les soins dont ils ont besoin? La vérité est que les bactéries et les champignons adorent vivre sur vos pieds. Si vous ne les nettoyez pas correctement tous les jours, vous pourriez mettre votre santé en danger. Votre peau s'affaiblit et votre circulation ralentit naturellement à mesure que vous vieillissez. Cela rend vos pieds plus susceptibles de contracter des infections, des ulcères et même des lésions nerveuses. Si vous avez déjà eu des talons fendillés, des démangeaisons aux pieds ou une mauvaise odeur de pied qui ne disparaît pas, cela signifie que les bactéries et les champignons se développent bien et que vous devez mieux nettoyer vos pieds. Ce qui commence comme un petit problème peut rapidement s'aggraver, entraînant des infections douloureuses, des difficultés à se déplacer et même des problèmes de santé à long terme.
Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de laisser couler de l'eau savonneuse sur leurs jambes sous la douche, mais ce n'est pas le cas. Vous devez bien vous frotter les pieds en veillant à passer entre vos orteils, là où les germes et les champignons aiment se cacher. L'utilisation d'une brosse à poils doux ou d'un gant de toilette avec de l'eau tiède savonneuse peut aider à éliminer les cellules mortes de la peau, à arrêter les infections fongiques comme le pied d'athlète et à donner une meilleure odeur à vos pieds. N'oubliez pas de les sécher complètement par la suite, surtout entre vos orteils, car les pieds mouillés sont parfaits pour le développement de bactéries. Prenons le cas de George, un ancien mécanicien de 75 ans. Pendant de nombreuses années, il a travaillé debout. Mais en vieillissant, il a remarqué que ses pieds lui faisaient toujours mal, que ses ongles devenaient plus épais et qu'il avait des coupures qui prenaient trop de temps à guérir. Il a pris l'habitude de se laver et de vérifier ses pieds tous les jours après que son médecin le lui ait demandé. La santé de ses pieds s'est améliorée et il s'est senti plus fort dans son équilibre et sa mobilité car il prenait mieux soin de la base de son corps. La santé de vos pieds peut vous en dire long sur votre état de santé général. Les problèmes de pieds comme une mauvaise circulation, des infections cutanées et même des complications liées au diabète peuvent apparaître en premier dans les pieds. Passons à autre chose. Troisièmement, le visage. Pas seulement la surface. L'une des parties les plus exposées de votre corps est votre visage, qui est toujours en contact avec des germes, de la poussière, de la pollution et même des huiles sur vos mains. Mais saviez-vous que ne pas vous laver le visage correctement peut entraîner d'autres problèmes que de simples boutons? Cela peut en fait vous rendre plus susceptible de contracter des infections oculaires, des problèmes respiratoires et même rendre les défenses naturelles de votre corps moins fortes. Pensez-y simplement. Votre nez, votre bouche et vos yeux sont tous des moyens faciles pour les germes et les virus de pénétrer dans votre corps. De petites particules se déposent sur votre peau tout au long de la journée. Chaque fois que vous touchez votre visage, même si vous ne le souhaitez pas, vous apportez des germes dans ces zones sensibles. C'est pourquoi il est important de se laver le visage tous les jours, bien plus que simplement pour garder une belle peau. C'est aussi bon pour la santé. La zone autour des yeux et du nez est souvent oubliée. La saleté et les bactéries peuvent rester collées sur vos paupières et vos cils, ce qui peut provoquer des rougeurs, des irritations et même des infections comme une conjonctivite. Le nez est de la même manière, il retient la poussière, les allergènes et les germes. Vous pourriez être plus susceptible de souffrir d'infections respiratoires, de problèmes de sinus et de douleurs oculaires si vous ne nettoyez pas ces zones régulièrement. Cependant, beaucoup de gens font cette erreur. Soit ils se lavent le visage trop fort, soit pas assez. Si vous utilisez de l'eau chaude, des savons agressifs ou si vous frottez trop fort, vous pouvez éliminer les huiles naturelles de votre peau qui la protègent. Cela le laisse plus exposé aux irritations et à la sécheresse. En revanche, ne pas se laver suffisamment bien peut laisser derrière lui des bactéries qui peuvent provoquer des infections, des pores obstrués et même des affections cutanées comme la dermatite. Rencontrez Suzanne, une bibliothécaire à la retraite âgée de 68 ans. Elle pensait auparavant qu'il suffisait de s'asperger le visage avec de l'eau, mais avec le temps, elle a remarqué que sa peau se détériorait et qu'elle avait souvent des problèmes aux yeux et au sinus. Elle a opté pour une routine de nettoyage douce qui comprenait l'utilisation d'eau tiède et de savon doux et le soin de se laver les yeux et le nez. Cela a rendu sa peau plus saine et a aidé à atténuer ses symptômes d'allergie et sa congestion. Non seulement prendre soin de votre visage vous donne une meilleure apparence, mais cela permet également de garder les parties les plus sensibles de votre corps propre et exemptes de germes. Vous voudrez peut-être changer la façon dont vous vous lavez le visage si vous vous frottez les yeux, si vous avez souvent attrapé un rhume ou si vous remarquez davantage d'irritation cutanée. Des habitudes simples, comme se laver le visage tous les jours, peuvent vous aider à vous sentir mieux, à mieux respirer et à éviter de contracter des infections dont vous n'avez pas besoin. Parlons maintenant d'autres choses auxquelles la plupart des gens ne pensent pas jusqu'à ce qu'ils aient un problème, mais qui est étonnamment important pour leur santé. Pour la 4e fois, gardez vos aisselles propres pour éviter les mauvaises odeurs et les infections. Les aisselles sont plus qu'un simple endroit pour maintenir la température de votre corps stable, ils ont également des glandes sudoripares qui peuvent développer des bactéries si vous ne les nettoyez pas correctement.
Beaucoup de gens pensent que prendre soin de leurs aisselles consiste uniquement à réduire les odeurs corporelles. Mais si vous ne le faites pas, vous pourriez vous retrouver avec des infections cutanées, des inflammations ou même des problèmes de santé à long terme. La façon dont la sueur et les bactéries se mélangent signifie que les aisselles doivent être nettoyées quotidiennement. Même si la sueur n'a pas d'odeur en elle-même, elle sent quand elle se mélange aux bactéries présentes sur votre peau. Si les bactéries et la sueur s'accumulent sur la peau au fil du temps, cela peut provoquer des irritations, des pores obstrués et même des infections douloureuses comme des abcès. Il est particulièrement important pour les personnes âgées qui peuvent avoir des changements dans la sensibilité de leur peau et dans la rapidité avec laquelle elle guérit de garder cette zone propre. Si vos aisselles sont sales, vous pourriez avoir des glandes sudoripares obstruées, ce qui peut être douloureux et même aggraver des conditions telles que l'hydradénite suppurée. Il s'agit d'une maladie cutanée douloureuse caractérisée par la formation de bosses sous la peau. Chaque jour, bien se laver les aisselles élimine les peaux mortes, les bactéries et la transpiration supplémentaire, ce qui aide à arrêter ces problèmes avant qu'ils ne surviennent. Une grosse erreur que font beaucoup de gens est de ne pas laver correctement leurs sous-vêtements. Les déodorants et les antisudorifiques masquent les odeurs, mais ils ne les éliminent pas. En fait, si vous les appliquez sur une peau qui n'est pas propre, ils peuvent piéger des bactéries, ce qui peut rendre votre peau encore plus irritée et rendre l'odeur plus forte avec le temps. C'est pourquoi vous devez vous laver le visage avec de l'eau tiède et du savon doux avant d'appliquer un produit. Prenez David, un ancien chauffeur de camion de 74 ans. Il pensait qu'une petite quantité de déodorant le matin suffisait. Mais avec le temps, il a remarqué que la peau sous ses bras devenait rouge et même douloureuse. Il a commencé à bien se laver les aisselles tous les jours avant de mettre du déodorant après avoir appris à quel point c'était important de le faire. En quelques semaines, il a remarqué moins d'irritation, moins d'odeur et encore moins d'éruptions cutanées. Il ne s'agit pas seulement de se sentir frais pour garder ses aisselles propres, il s'agit également de garder une peau saine, d'éviter les infections et d'éviter les irritations qui peuvent rendre la vie quotidienne inconfortable. Si vous avez déjà eu des rougeurs, des démangeaisons ou une odeur désagréable, vous voudrez peut-être repenser la façon dont vous prenez soin de cette zone à laquelle vous ne faites pas toujours attention. Passons à autre chose. C'est le numéro 5, le nombril. Le piège secret pour les germes. Les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à leur nombril, mais c'est aussi l'une des parties les plus sales de leur corps. Cela ne semble peut-être pas être une zone qui doit être nettoyée tous les jours, mais comme elle est petite et fermée, la sueur, les peaux mortes et les bactéries s'y coincent plus que vous ne le pensez. Des études ont montré que le nombril moyen contient des centaines de types différents de bactéries. S'il n'est pas nettoyé correctement, certaines de ces bactéries peuvent provoquer des infections. Le plus gros problème lorsqu'on prend soin de son nombril est que la plupart des gens oublient de le faire. Vous pourriez penser qu'il suffit de passer de l'eau savonneuse sur votre corps sous la douche, mais cette zone nécessite vraiment des soins supplémentaires. Les bactéries et les champignons se développent rapidement si vous ne nettoyez pas correctement. Cela peut provoquer une odeur désagréable, des irritations et parfois des infections nécessitant des soins médicaux. C'est encore plus probable chez les personnes en surpoids ou dont le nombril est profondément enfoncé. Il est plus facile pour la sueur et la saleté de s'accumuler, et si vous ne faites rien, cela peut entraîner des infections à levure et un trop grand nombre de bactéries. Certaines personnes ressentent même des douleurs, des rougeurs ou des écoulements nauséabonds au niveau du nombril. Ce sont tous des signes indiquant que des bactéries se sont installées et qu'une infection pourrait commencer à se former. Essuyez votre nombril avec un gant de toilette ou un coton-tige trempé dans de l'eau tiède savonneuse. Assurez-vous de le sécher complètement par la suite. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs et ne frottez pas trop fort, car cela pourrait provoquer une irritation. Si vous avez une infection du nombril qui ne disparaît pas ou qui montre des signes d'infection, vous devriez consulter un médecin. Si vous ne le faites pas, l'infection peut parfois se propager. Nancy est une grand-mère de 70 ans qui n'a jamais pensé à son nombril. Elle a toujours pensé qu'une douche rapide suffirait, mais avec le temps, elle a commencé à remarquer une drôle d'odeur et des rougeurs. Elle a commencé à se laver doucement le nombril tous les jours après avoir appris à le faire correctement. En quelques semaines, l'odeur a disparu et elle se sentait globalement beaucoup mieux.
Vous ne pensez peut-être pas très souvent à votre nombril, mais le garder propre peut vous éviter des douleurs, des infections et d'autres problèmes de santé qui ne sont pas nécessaires. C'est le moment idéal pour commencer à accorder plus d'attention à cette zone de votre bouche si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Passons à autre chose. Dernier mot. Vos mains, vos pieds, votre visage, vos aisselles et votre nombril sont 5 parties importantes du corps qui doivent être lavées quotidiennement. Tous ces domaines sont très importants pour votre santé, mais ils sont souvent oubliés lorsque vous effectuez vos routines d'hygiène quotidienne. En les gardant propres, vous améliorez non seulement votre hygiène personnelle, mais vous évitez également de contracter des infections, de vous sentir mal et même d'avoir des problèmes de santé à long terme. La vérité est qu'en vieillissant, il est plus difficile de maintenir son hygiène. En vieillissant, votre peau devient plus sensible, votre système immunitaire change et votre corps a besoin d'un peu plus de soins que lorsque vous étiez plus jeune. La bonne nouvelle est que des habitudes simples et régulières, comme se laver les mains tous les jours, peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez et comment vous fonctionnez au quotidien. Une chose que vous devez retenir de la conférence d'aujourd'hui est que de petits changements dans votre routine quotidienne peuvent avoir un effet important sur votre santé. Par exemple, vous pouvez prendre une minute supplémentaire pour vous laver entre les orteils, nettoyer correctement vos aisselles ou vous assurer que votre nombril reste propre. De petits pas comme ceux-ci rendent la vie plus saine et plus confortable. Allez-vous me dire laquelle de ces 5 zones vous lavez déjà tous les jours et à laquelle vous pensez prêter plus d'attention après aujourd'hui? Dites-moi ce que vous avez appris et comment vous allez l'utiliser dans votre vie quotidienne en laissant un commentaire ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.